Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi pour la vidéo partenariat avec Bibicraft. Et vous voyez, on a une petite pochette plastique. Et on va faire du coup une pochette cadeau transparente qui pourra être sympa. Et comme j'ai des petits cadeaux à envoyer, dans la pochette je vais y mettre ça et ça. Oh d'ailleurs, regardez, je vais mettre ça directement là-dedans. Hop, c'est une petite bourse que j'ai fait au crochet qui ressemble un peu à un cochon octopus. Hein. À la base, c'est un octopus, mais il a plus une tête de cochon octopus. Et du coup, on va lui faire une petite pochette pour décorer. Et comme la personne, normalement, l'aura reçu avant la vidéo, donc on est bon. Et pour ça, il va nous falloir une pochette plastique qu'on va décorer. Et on va utiliser les plumes pour faire la décoration extérieure. Hop. Alors, le but là, ça va être de mettre quelques petites paillettes pour avoir un côté festif. Alors, en paillettes, comme la personne aime le rose, je vais mettre du rose. Hop, on va utiliser... On met plein de petites paillettes à l'intérieur de notre pochette. Je vais regarder si j'en ai pas d'autres couleurs, ça pourrait être sympa. Des roses les plus clairs. Alors là, j'ai plein de petits... Celle-ci est bien jolie, elle me plaît bien, donc je ne l'ai même pas ouvert. Voilà, c'est ouvert. Hop, on va saupoudrer de petites paillettes très fines. L'avantage, c'est qu'elles ne vont pas se balader. Elles vont rester dans la pochette. Hop, alors, je vais le mettre sur un trou qui n'est pas fait pour pas que ça se déverse. On aurait quoi d'autre? On a des grandes. On va mettre un peu de grandes. Ah oui, elles sont tellement grandes qu'elles passent pas. On y va sur le rose, hein. Hop, là on devrait être pas mal, hein. Que là on devrait être bien. Je vais pas rajouter plus, on a déjà pas mal. Le but c'est juste de faire un peu de déco. Par contre là c'est vrai que j'en ai pas. Je vais peut-être en rajouter juste ici. Quelques grandes. Oh! Voilà. Qu'on en ait un peu partout. Et du coup, je vais passer ça à la plastifieuse. Donc, je la fais chauffer et je reviens quand c'est plastifié. Donc voilà, j'ai passé à la plastifieuse. Donc, on a plein de petites paillettes. Je trouve ça assez sympa. On va venir
fermer notre pochette quand même, puisque le but ça reste d'être une pochette cadeau. Donc je vais mettre du double face pour venir fermer. Alors, je vais utiliser du solide. On va fermer comme ça. Donc je vais en mettre ici. Hop. Ça reste le même principe que les petites pochettes bonbons, mais en plus grand. Mon ciseau. Il est là. Hop. On continue. Je pense que je vais mettre trois bandes. Alors c'est du 3 mm. Donc en fait je vais à peu près faire sur 1 cm. Hop. Comme ceci. J'appuie bien pour qu'on soit sûr que ce soit collé. Et je viens enlever les protections. Ah, vous voyez, là, c'était pas assez. Du coup, quand j'ai décollé avec le scotch. Hop. Et on va venir refermer notre petite pochette. Je vais bien maroufler. Pour que ce soit solide. Ça peut être sympa par exemple ça pour un anniversaire ou même pour Halloween. Vous voyez, pour offrir aux enfants. Je trouve que ça peut être sympa. Après on les fait plus petites bien sûr. Mais ça peut être sympa. On va faire, cette fois-ci, on va utiliser des agrafes. Vu que maintenant j'en ai. Je ne l'ai toujours pas utilisé. Hop. Alors. Oh, bah, j'avais même pas vu qu'il y en avait. Si j'avais su. Alors, il n'y en a pas là. On va venir mettre les agrafes. Hop, voilà. Que je les remette bien, que je casse pas les agrafes, ce serait dommage. Ou même pour un mariage ou un anniversaire, c'est vrai que ça peut être sympa. Bon, bien sûr, au mariage, vous faites les couleurs du mariage. Mais ça peut donner un petit style. Et on va venir agrafer
vers le bas. Ah. La graffeuse a bloqué la graffe. Ça commence bien. Voilà. Alors. Ouais, c'est bon. Ah, c'est mieux. Je viens j'en ai mis 3, ça suffit pour sécuriser, hein. C'est assez solide. Vous voyez, après je pourrais mettre mon octopus. Et refermer. Comme ça fait une petite pochette cadeau. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va la refermer directement. Comme ça, ce sera fait. Donc là, pareil, hein, des agrafes, ça tiendra. La personne aura juste à les dégrafer. Elle pourra même se servir de la pochette déco. Après, est-ce que j'y mettrai pas peut-être... si je vais quand même y mettre des petites... Hop. On va venir y mettre... J'ai des petites pétales. Comme ça fait des petits cadeaux en plus. Vous voyez. Hop. Voilà. Et je vais venir y mettre quelques étoiles. Hop. Un peu de rose. Voilà. Comme ça, en même temps, ça fait des petits cadeaux de sequins que la personne peut récupérer. Hop là. Et là, je peux refermer ma pochette. Après, bien sûr, le but, c'est quand même de la décorer. On va pas la laisser comme ça. Hop, je viens refermer pareil. Avec des agrafes. Comme ça, je suis sûre que ça va tenir. Ah oui, par contre, j'ai été bête. Les roses, ça va, mais ça va tomber. Ah là là. Bah oui. Bah oui. C'est très idiot. C'est pas grave, on les enlève. Hop. Voilà, donc hors vidéo, bah, j'ai renlevé les petites étoiles, hein, puisque forcément ça tombe. J'ai été bête sur ce coup-là.
Oui, j'aurais dû les mettre directement dans la pochette. Quand on l'a plastifié, en fait, j'aurais dû mettre des étoiles. Bon, bah, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine. Hop, là, il y en a 2. Et du coup, maintenant, il faut la décorer. Parce que si on laisse ça comme ça, c'est pas fou. Hein, faut se le dire. Hop. Donc, pour ça, je vais utiliser du papier déco. Alors... nous allons utiliser, vu qu'on reste sur le thème rose, hein, on va utiliser des papiers roses. Ceux-là, je les aime beaucoup. Vous voyez, hop. Il va m'en falloir un autre. Et maintenant, on va venir... Donc ici, on va prendre à peu près 6 cm. Donc, on va 6 même, allez, on va dire 8. Je vais la prendre en long. Et je vais faire une coupe à 8 cm. Remarquez, là, j'ai pas loin de 12. Non, on va faire 8 quand même. Et le reste, c'est pas grave, je m'en servirai en tant que chute pour autre chose. Hop. Je vais en couper 2 à 8 cm. Voilà. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est remettre ça là-dedans avant que ça continue de s'agripper un peu partout. Hop. Voilà. On va laisser ça là. Alors, on va venir faire un pli au milieu des deux. Comme ceci. Je vais faire la même chose avec l'autre. Hop. On peut venir décorer. Bon, je trouve plus. Je voulais venir cranter, mais je trouve plus mon ciseau cranteur qui était là en plus. Je l'ai vu. Bon, on peut venir cranter ou faire des décos. Ce que je vais faire, je vais chercher le ciseau. Bon, j'ai pas retrouvé, mais comme j'avais ça, ben, j'ai appuyé. Hein. J'ai refait le ciseau. Donc, j'ai cranté du coup les petites pochettes. Et ce qu'on va faire, c'est que on va venir les placer comme ceci. Donc là, c'est un peu plus grand, on coupera après. Quoique, on peut couper maintenant. Hop. Voilà. Et on va venir coller ça là. Alors là, je vais pas utiliser du double face solide, puisque là, c'est juste de la déco. Hein.
Donc on va utiliser le double face de base. Hop. N'oubliez pas d'en mettre sur les deux puisque ça va pas sur le même côté. Comme ceci et comme ça. On vient enlever les protections. Alors j'enlève juste la première et je viens me mettre au bord. On appuie bien pour venir bien se positionner. Et je vais faire pareil avec la deuxième. Hop. Et on vient repositionner. Donc, vous voyez, on a la déco là. Hop. On va faire la même chose ici. Donc, on va venir couper pareil l'excédent. Et on va faire exactement la même chose. Avec le scotch. Hop. Comme ceci. Et le dernier. Comme ça. On enlève les protections que d'un côté. On vient poser notre pochette. Comme ceci. Et on vient défaire l'autre côté. On vient repositionner. Donc vous voyez, on a un gros bonbon. C'est comme les sachets de bonbons mais en beaucoup plus gros. Et maintenant on va décorer. Et là nous allons utiliser les plumes. Les magnifiques plumes. Et j'hésite. Je verrai bien celle-là peut-être. Vous voyez, ça pourrait être sympa celle-là. Je pense que je vais utiliser celle-ci. Je vais en couper plusieurs hors écran. Je vais peut-être en couper une avec vous, que vous voyez que les dies fonctionnent bien.
Et après, j'en couperai plusieurs, comme ça, j'aurai plus de choix. Et puis, je me déciderai... Hop, je vais quand même enlever ça. Je me déciderai hors écran duquel je vais choisir. J'ai des poches, j'ai des feuilles. Celui-là pourrait être sympa. On va faire celui-ci. Alors, la machine. La machine. Hop. Je récupère ça. Et il me faut ça. Alors, douche. Ce que j'aime faire, moi, c'est prendre, vous voyez, la dimension de la... Comme ça, je gâche pas trop. Hop. Si on le met dans le bon sens, ce sera plus sympa. Voyons voir, voyons voir. On va mettre le dies. Ce serait peut-être mieux dans le bon sens. Ça pourrait être sympa. Que la plume soit à l'endroit. Coupe-t-elle bien? Coupe-t-elle bien? Bon, après, c'est pas les bonnes plaques, donc... Hop. Ça a l'air de bien couper, hein. Il y a tout qui s'en va. Regardez. Il coupe très très bien le dies. On a plume. Et je me dis, faudrait peut-être pas faire ton sur ton. Du coup, je vais essayer d'en prendre une un peu plus foncée. On va essayer de rester dans les mêmes couleurs, pas les bleus. Peut-être celle-là. Celle-là est sympa. Celle-ci peut être sympa. Après, comme il y a des dessins de feuilles déjà dessus, ça m'embête un petit peu. Il m'en faudrait une assez simple. Ah, celle-là. Je l'aime bien, celle-là, en plus. Ouais, on va utiliser celle-ci. Parce qu'après, on a quoi? Ah! Ah! Celle-là. Hop. On va utiliser celle-ci. Il me faut l'autre côté. Donc, c'est celui-ci. Que je vais venir découper. Hop. Et on va faire pareil en sandwich. On est dans le bon sens, donc on est bon. Hop. On vient maniveler
Je crois que j'ai pas été assez loin. Ouais. Alors là, c'est pas de la faute du die, c'est ma faute à moi. Je l'ai mis trop loin, du coup, j'ai pas eu de... Il y avait plus de bidule pour couper. En fait, je l'avais mis à l'extérieur de la petite planche rose. Donc forcément, ça n'allait pas couper. Et là, du coup, vous voyez, hop, ça se coupe tout seul. Et vous voyez, hop, on a juste à venir coller les deux ensemble. Après, ça peut vous faire deux différents aussi. Vous voyez, vous pouvez juste faire comme ça. Hop, attendez, il y a tout qui s'en va. Vous pouvez juste le mettre que comme ça, en transparence, qui est très joli aussi. D'ailleurs, ça va être ici. En transparence, c'est quand même assez joli, hein. Après, vous avez juste la plume en visu, où vous avez les deux. Et je me demande même si j'ai pas envie de les décaler. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être sympa en décalé. Après, j'ai vu qu'il y avait du feuillage. Donc, on peut mettre peut-être quelques feuilles. Du coup, je mettrai la plume en calé comme ça. Avec du feuillage. Ça pourrait être sympa. Ouais, on va la caler. Donc, je vais venir mettre de la colle sur toutes les petites bandes. Alors, c'est le travail le plus fastidieux et le plus long. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement mettre du double face. J'y pense jamais en fait, c'est pour ça que je le fais jamais. Directement du double face derrière votre découpe, enfin derrière votre papier. Et quand vous le découpez, du coup, vous avez votre double face qui est déjà mis sur votre découpe. C'est vrai que c'est un truc que je pense jamais à faire. Je sais pas pourquoi. J'y pense après, quand je dois le coller, mais au moment de le faire, j'y pense jamais. Hop. Et là, je vais venir me remettre pile poil au même endroit. Donc vous voyez, ça se fait assez bien, assez rapidement. Oh, ces plumes, elles sont trop belles. Regardez le résultat. J'aime beaucoup la plume. Vous voyez, hop. Comme ça fait une petite déco bien sympa. Et je vais y mettre du feuillage. Mais je suis en train de me dire, est-ce que je le mettrai pas sur les chutes qu'on avait tout à l'heure? Ça rentre en plus. Donc on va utiliser les chutes. Allez, si on essayait, maintenant qu'on y a pensé, on va essayer. Du coup, je recherche mon double face, qu'on avait juste il n'y a pas longtemps, hein, parce qu'on s'en est servi. Il est là. On a mis les plumes dessus, c'est pour ça qu'on ne le voit plus. On va venir mettre du double face.
Alors bien sûr, il faut en mettre partout, partout. Alors le mieux, c'est des grandes bandes, hein. Ça doit marcher avec le double face à moquette. Hop. Je vais en mettre un petit coup ici aussi. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Et on va venir faire notre découpe. Et on va voir si l'astuce fonctionne bien. Je vous avoue, je l'ai jamais testé encore. Et on vient mettre, c'est celle-ci que je voulais. Alors, lequel a le double face jusqu'en bas? C'est ce côté-là. Donc, on va commencer par ici. Hop. Voilà. Je viens faire mon sandwich. Et c'est parti pour un tour de manivelle. Un petit aller-retour. Alors, je me dis si c'est bon. Alors, est-ce que ça a fonctionné avec juste les bandes? Alors, ça a fonctionné, mais vaut mieux mettre un double face full entier. Parce que là, du coup, j'ai quelques bandes qui se sont fait la malle. Mais ça fonctionne bien. Vous voyez, là, par exemple, il y avait une bande. Bon, c'est pas grave, je vais couper. Alors, ça fonctionne, mais ouais, vaut mieux mettre un double face beaucoup plus large que, comme moi, les petites bandes, c'est pas fou. Mais ça, c'est pas la faute du dies. La preuve, ça l'a bien coupé aussi. Vous avez vu, un tour. Et c'était passé. Alors, on va venir enlever les protections, du coup. Mais il est vrai que pour des petits objets, c'est pratique parce que ça nous évite de, avec la colle, d'en mettre partout. Hop. On enlève toutes les bandes de protection. Il y en a quand même pas mal. Hop. Et ici, c'est pas enlevé non plus. Voilà. On vient coller notre petite déco. Et elle est où la plume? Hop.
Ouais, je vais coller ça comme ça. J'aime beaucoup. Alors... Par contre, la plume, je vais pas la mettre entièrement collée. Je veux qu'elle puisse bouger à des endroits. Alors, il n'y a que en bas que je vais vraiment coller à la colle. Mais le haut, non, je vais le laisser amovible. Hop. Voilà, comme ça l'écrase pas forcément. Et ça donne un petit peu de relief, vous voyez. Oh. Donc, avec les plumes, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit sachet. C'est quand même assez rapide à faire, vous voyez. Là, on prend le temps, hein. Mais autrement, on peut en faire beaucoup plus rapidement. Là, c'est que je prends le temps, je détaille. Là, je pense que je vais y mettre un sentiment. Et on va venir mettre quelque chose là-haut aussi. Peut-être une plume ou un petit nœud. En tout cas, les plumes sont très très jolies. Ouais, je vais y mettre un sentiment. En plus, la plume fait un peu plume d'écriture. Alors, on va... Ça, il faut que je... le range. Ah d'ailleurs, je me dis, la personne, elle adore le Vichy. Donc là, est-ce que je ferai pas un nœud Vichy avec... Alors ça, je vais vous le montrer, le nœud. Il fait pas partie du partenariat, ça je l'ai prise moi-même sur leur boutique aussi. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait une petite commande. Et je suis tombée amoureuse de ça. Vous allez voir. Pour ceux qui aiment le Vichy. Hop. Ah oui, je me disais aussi, c'est bizarre, c'est enveloppé avec un autre. Vous voyez, des rubans. Il y a 5, je crois, il y a plus de 5 mètres. Attendez, hop. Je me suis fait une razzia de rubans Vichy. Vous voyez, toutes les couleurs. Un pur régal. C'était un lot qu'ils avaient. Au pire, je vous mettrai le lot des rubans. Et il y a quand même pas mal de mètres. Parce que là, j'en ai coupé un morceau pour en donner à quelqu'un. Mais vous voyez, il m'en reste quand même pas mal de morceaux. Et ça aussi, on le trouve sur BibiCraft. Et je trouve ça trop beau pour ceux qui aiment le Vichy. Du coup, je vais faire un joli nœud. Comme la personne aime le Vichy. Tant qu'à faire. Hop. Ici, je vais venir couper. Hop.
Ah bah j'ai coupé au mauvais endroit. Quelle banane. Mais quelle banane. Ah, je suis une banane. Oh là là. Bon, je démêlerai tout ça. Au pire, je les mettrai sur une ATC. On va pas faire 2 fois la même erreur. On va couper avant. Hein. Ah! Hop. Voilà. On va repasser ça là-dedans. On va agrandir au pire un petit peu les boucles. Voilà. Et comme ça, je vais mettre un petit nœud Vichy là. Mon double face. Hop, ça je re-range avant que ça s'en mêle. Voilà. J'aime beaucoup. Joli le nœud là. Il va bien, il va bien, il va bien. Bah, c'est ça que je cherche en fait, du double face. Hop, j'en mets derrière le ruban. Vous voyez? Hop. Je vais y mettre un sentiment ici, hein, quand même. Faudrait que je trouve un sentiment qui peut être sympa. Alors, vous savez quoi? Je cherche un sentiment et je reviens après. Donc voilà, j'ai mis le sentiment prendre le temps de s'émerveiller. Et vous voyez, on a une petite pochette cadeau rapide. Si, je pense que je vais y rajouter quand même des strass. Hein. Ah bah oui. Non, je vais prendre les plus foncés.
Alors. En voilà deux. Et le petit troisième. Il faut toujours du strass. Hop. Et voilà ce qu'on peut faire avec des plumes et un peu de papier transparent. Et je trouve ça assez sympa pour offrir un petit cadeau. Ça change. Même pour voilà, les petits cadeaux de Noël ou autres. Bon, certes, on n'a pas la découverte du... On voit déjà. Mais je trouve ça assez sympa. Rapide à faire. Les plumes sont juste magnifiques. Elles prennent assez d'espace, mais pas trop. Donc franchement, ben, je suis très très contente de cette petite pochette. J'espère qu'elle plaira autant à la personne qui va la recevoir. Du coup, vous allez, comme je vous ai dit, retrouver les produits sur la barre d'infos. Je vous mettrai en plus les petits nœuds, enfin les petits nœuds, le ruban Vichy, qui est super beau. Encore merci à BibiCraft pour ce partenariat. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve peut-être demain ou dimanche pour les partages de la semaine et un petit tuto. Gros bisous bulles, bisous bisous.